Battle Isle fait partie des grandes sagas du jeu de stratégie et fut le premier grand succès de l'éditeur allemand Blue Byte. Aujourd'hui un peu tombé dans l'oubli, Battle Isle a pourtant fait battre le cœur de bien des stratèges virtuels. C'est en découvrant le wargame Nectaris, alias Military Madness sur PC Engine, que les développeurs de Blue Byte ont eu envie de créer un titre au concept similaire pour Amiga et PC. Battle Isle dépeint un univers de science-fiction et se déroule sur une planète nommée Chromos, constituée d'une myriade d'îles et d'archipels. La civilisation la plus avancée de Chromos, les Drulls, ont conçu une intelligence artificielle nommée TitanNet, qui bien entendu s'est révoltée, a pris le contrôle des fabriques de robots et d'armement de la planète et a commencé à éradiquer la population. Incapable de faire face à cette menace, le Conseil des Anciens a décidé de chercher l'aide du plus grand stratège de la galaxie. Et pour le débusquer, ils ont créé un jeu vidéo nommé Battle Isle, grâce auquel ils espèrent trouver la perle rare. Oui, c'est un peu comme dans le film The Last Starfighter. Le joueur incarne un gamer nommé Walter Harris, qui s'apprête innocemment à jouer au fameux jeu, sans se douter qu'il met les pieds dans un conflit intergalactique. Battle Isle est un wargame au tour par tour, se déroulant sur un damier hexagonal. Le joueur contrôle divers types d'unités, infanterie, véhicules terrestres, navires et avions, et le but est le plus souvent de détruire toutes les forces ennemies et prendre le contrôle de sa base. Lorsque deux unités s'affrontent, une petite scénette est jouée pour montrer le résultat du combat. Le gameplay est donc assez similaire à celui de la série Nintendo Wars, comme Advance Wars par exemple. Battle Isle proposait de jouer contre l'IA ou à deux joueurs en écran splitté. Le jeu de Blue Byte connaîtra plusieurs add-ons contenant de nouvelles cartes et de nouvelles campagnes, ainsi que des spin-offs historiques recréant les grandes batailles du XXe siècle. Trois ans plus tard, l'équipe de Blue Byte sort Battle Isle 2, aussi connu sous le nom Battle Isle 2200 aux États-Unis. L'intelligence artificielle TitanNet poursuit sa campagne contre Chromos. Mais entre-temps, les Drulls ont ramené Walter Harris sur Chromos afin qu'il puisse les mener vers la victoire. Un add-on nommé l'héritage du Titan poursuit l'histoire après la destruction de TitanNet, narrant la tentative de coup d'état perpétrée par un général Drull pour renverser la Chambre, le gouvernement local, et s'emparer du pouvoir sur Chromos. Walter Harris va donc devoir affronter les rebelles et unifier la planète. Battle Isle 2 est sans aucun doute le meilleur épisode de la série. Le jeu est bien plus accessible que son prédécesseur avec ses graphismes colorés et son interface plus simple d'utilisation. Les missions sont également plus variées, avec des objectifs plus intéressants que le classique rechercher et détruire, et la gestion de la météo qui peut impacter les stratégies du joueur. Les scènes montrant l'affrontement des unités sont cette fois-ci en 3D, certes basiques mais autrement plus excitantes qu'un wargame classique. Au départ, Battle Isle 3 ne devait être qu'une simple version Windows du deuxième épisode. Mais en cours de route, les développeurs ont commencé à rajouter de nouvelles fonctionnalités pour finalement décider de partir sur un scénario totalement différent. Plusieurs années après la réunification de Chromos, Ben Harris, le descendant de Walter, règne sur les Drulls d'une poigne de fer et a réduit en esclavage le peuple Kai. Le joueur incarne Caro, une politicienne Kai qui trouve un beau jour une machine recélant l'âme de Vassias, un ancien empereur de Chromos. Guidé par Vassias, Caro va mener la rébellion des Kai pour briser la domination des Drulls. Mais l'empereur machine est-il véritablement digne de confiance ? Riche en rebondissements, le scénario de Battle Isle 3 prend davantage d'importance que dans les volets précédents, mais est malheureusement raconté par des cinématiques tournées avec des acteurs filmés sur fond vert qu'il est bien difficile de prendre au sérieux. Le jeu souffre également d'une interface articulée autour de fenêtres redimensionnables, mal pensées et difficiles à prendre en main. Battle Isle 3 n'est donc pas aussi bon que l'était le deuxième épisode, dommage. Lorsque la série revient en 1997, c'est avec un épisode très différent, Incubation. Se déroulant sur la planète Skyra, une colonie de Chromos, le jeu place le joueur dans la peau du caporal Bratt, chargé d'enquêter sur des attaques de mutants dans les bas-fonds de la colonie. Il s'avère que la planète fait face à une invasion de créatures appelées les Skygears, que le caporal Bratt et son escouade vont devoir éliminer. On ne contrôle donc plus de véhicules et de tanks, juste une petite escouade de Space Marines dans des coursives rouillées et humides. Incubation est un mélange entre XCOM et Space Hulk, avec des combats tactiques au tour par tour extrêmement riches et prenants. Le jeu est également entièrement en 3D, ce qui permet quelques effets sympathiques, comme le passage en vue subjective lors des tirs ou des déplacements ennemis.
Bien qu'il n'ait pas grand chose à voir avec les 3 premiers Battle Isle, Incubation n'en reste pas moins un excellent jeu de stratégie, doté d'une ambiance oppressante en diable et de possibilités tactiques variées. L'ultime épisode de la série sort en 2001 sous le titre The Undosia War. La série renoue avec un conflit global et planétaire tandis que Chromos est à nouveau déchiré par la guerre. 25 ans après les événements d'Incubation, une secte nommée les Enfants d'Aris, se réclamant héritière du grand stratège de jadis, veut en effet renverser le gouvernement et imposer la dictature de sa grande prêtresse. Pour leur faire face, on retrouve le personnage de Brat, désormais un général hanté par les événements survenus sur Skyra un quart de siècle plus tôt, au joueur de choisir son camp dans la guerre qui s'annonce. Développé par le studio slovaque Cauldron, The Undosia War surprend déjà par ses superbes graphismes tout en 3D qui permettent enfin d'admirer les paysages étranges et colorés de Chromos. Mais le gameplay surprend lui aussi en proposant un mélange de temps réel et de tour par tour. En effet, chaque tour dure maximum 8 minutes, pendant lesquelles le joueur peut déplacer ses unités, chacune possédant une capacité d'action limitée. Lorsque le joueur a fini d'agir, il peut passer la main au joueur suivant. Mais pendant que l'ennemi joue, le joueur n'est pas obligé de rester les bras croisés puisqu'il peut en profiter pour gérer ses bases. C'est une autre nouveauté du jeu. Il est désormais possible de construire différents bâtiments afin de produire des troupes ou d'améliorer leur armement. Doté d'une musique électroplanante, The Undosia War est donc un jeu intéressant qui n'a pas peur de tenter une nouvelle approche pour renouveler le genre du wargame à l'ère de la 3D et du jeu online. Inutile de dire que les fans de la première heure, de leur côté, ont été déçus par des changements apportés au gameplay. La série Battle Isle n'a pas connu d'autres épisodes, Blue Byte s'étant ces dernières années consacré à ses autres grosses séries, Settlers et Anno. Qui sait, peut-être le développeur allemand nous ramènera-t-il un jour sur les îles de Chromos pour une nouvelle guerre futuriste.